Le mardi, nous célébrons les mystères douloureux, et en ce 4 juin où nous célébrons la fête de Sainte Clotilde, l'épouse de Clovis, nous prions de façon particulière pour la France. La méditation de la Passion du Seigneur tombe bien dans cette période troublée. Il y a quelques jours, avec la fête de Sainte Jeanne d'Arc, nous évoquions comme l'engagement même politique doit aller de pair, non seulement avec la prière, mais aussi avec l'esprit de sacrifice et le courage, en espérant contre toute espérance pour une plus grande fécondité. Le premier mystère douloureux est l'agonie du Seigneur à Gethsémani. On connaît la substance de la prière de Jésus en cet instant crucial. Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. L'Évangile d'aujourd'hui nous proposait « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Eh bien, à Dieu il est dû, comme le rappelle saint Thomas d'Aquin, que les choses se passent comme lui le veut. C'est donc, avant même un mouvement d'amour, un dû que nous lui offrons lorsque nous lui consacrons notre volonté. Deuxième mystère douloureux, nous célébrons la flagellation. On voit bien dans le film de Mel Gibson comme chacun y va de son propre péché à cette occasion, entre les moqueries, entre la cruauté, entre une sorte de concours dans l'abjection, pendant que le Seigneur Jésus supporte et en même temps sa mère, comme si chaque coup les réunissait l'un et l'autre dans un même consentement à la volonté du Père, dans une même soumission à tous ces péchés qu'il faut que Jésus enlève et prenne sur lui. Pourtant, rien n'obligeait les soldats. Certes, ils obéissent aux ordres, mais en rajouter chacun avec sa propre méchanceté. Nous pouvons penser peut-être au fait que, actuellement en France, plusieurs CRS s'excusaient, nous obéissons aux ordres, au lieu d'écouter leur conscience. Et voici qu'on apprend que dans le code pénal, ils sont passibles de 7 ans de prison et 100 000 € d'amende lorsqu'ils obéissent à des ordres injustes. De sorte que c'est la crainte qui peut-être va les ramener à la raison, alors qu'on aurait aimé plus de fidélité à leur conscience. Prions pour que les uns et les autres soient rappelés au meilleur d'eux-mêmes grâce à l'effusion de l'Esprit Saint. Troisième mystère douloureux, nous célébrons le couronnement d'épines et nous nous rappelons l'entretien de Ponce Pilate avec Jésus rapporté par l'Évangile selon saint Jean, où le gouverneur demande à Jésus « Alors tu es roi ?» Réponse de Jésus « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis venu dans le monde pour une chose, rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Alors Pilate répond « Qu'est-ce que la vérité ?» Ensuite il parle à autre chose, il va revoir les chefs des prêtres et les anciens pour essayer de trouver une échappatoire. Le Seigneur l'a dit, il règne d'abord par la vérité que la plupart des esprits normalement accueillent, et c'est comme cela qu'il est en lien avec tous ceux qu'il peut sauver. Demandons au Seigneur de faire la vérité, de venir à la lumière, et ainsi d'avoir en Jésus-Christ la vie. Il a porté cette couronne de dérision. Nous pouvons aussi évoquer l'enseignement du pape Pie XI à propos du Christ roi. Ces folies que les dirigeants essayent d'évincer le Christ comme si c'était un concurrent, alors que c'est lui qui donne consistance à toute autorité lorsqu'elle est juste. Et lorsqu'elle est injuste, on ne peut pas faire opposition au Christ. Et il a cette formule, il ne convoite pas
les couronnes terrestres, celui qui distribue les diadèmes éternels. Quatrième mystère douloureux, nous célébrons le portement de la croix et nous repensons en cet instant à la troisième vision du secret de Fatima, représentant la Sainte Église gravissant la colline en haut de laquelle se trouve la croix avec Jésus-Christ et des anges qui recueillent dans des vases le sang qui coule des plaies du Seigneur Jésus. Et finalement arrivés en haut, tous sont passés par les armes des soldats. Nous savons que ce n'est pas, comme on l'a dit, une sorte de flash anticipé des événements, mais plutôt de faire comprendre que dans un monde de péché, la Sainte Église a été mise par Dieu en toute miséricorde divine pour répandre, porter sur elle le sang rédempteur du Seigneur Jésus. Et ainsi, plus les chrétiens sont fervents et plus ils marchent dans l'union au Christ, et mieux le monde pourra retrouver les chemins de la conversion et du salut. Il est certain que si notre pays et le monde en général en est là, c'est parce que depuis des dizaines d'années, les chrétiens se sont accommodés de l'esprit du monde, ont fait des entorses à la vérité et se sont laissés acheter, explicitement ou implicitement, alors qu'en réagissant dès le début, on peut encore plus facilement triompher du mal. Nous avons non pas à nous lamenter sur le passé, mais bien avoir la repentance, c'est-à-dire la conversion positivement d'une union plus sûre, plus vraie, plus authentique, en vérité, au Seigneur Jésus, quelles qu'en soient les espèces, heureuses ou malheureuses, le mystère de la rédemption étant au cœur de ce que nous avons à vivre. Comme dit saint Paul, avoir part aux souffrances du Christ, afin d'entrer aussi dans la gloire de sa résurrection. Cinquième mystère douloureux, nous célébrons la crucifixion et la mort de Jésus sur la croix. Nous avons, après cela, le coup de lance, et de son cœur transpercé jaillit le sang et l'eau. N'oublions pas que nous sommes à quelques jours de la solennité du Sacré-Cœur. Mais nous voulons y éclairer ces heures où les ténèbres se firent par toute la terre, en nous rappelant la dernière apparition de Notre-Dame à Fatima le 13 octobre, où elle a réalisé la promesse qu'elle avait faite du signe du soleil dansant, que des dizaines de milliers de personnes ont pu voir, et tandis qu'ils étaient effarés, effrayés par le prodige qui authentifiait ainsi les apparitions, la sainte sœur Lucie voyait en plus dans le ciel la Vierge Marie, l'enfant Jésus, Saint Joseph avec l'enfant Jésus, et ensuite Jésus enfant bénissant le monde. Nous avons ainsi la manifestation de ce que c'est que ce sommet de la croix. C'est le moment de l'effusion de la miséricorde, de la vérité, et non plus seulement des figures, de l'accomplissement plénier, et non pas seulement des promesses. C'est pourquoi nous devons avoir toujours ensemble cette idée du soleil apportant la guérison dans ses rayons, et de Jésus en croix, superposition qu'opère justement l'ostensoir devant lequel nous nous trouvons à chaque fois que nous sommes à l'exposition du Saint-Sacrement et à l'Eucharistie. Tout cela, nous avons simplement une seule consigne: il est grand le mystère de la foi, et celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé.